Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais ce contenu pour vous donner quelques conseils pour réussir vos examens du DCG, diplôme de comptabilité et gestion, diplôme star de la filière de l'expertise comptable, ce niveau Bac+3. Donc sans plus attendre, prenez place, prenez des notes, n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire vos avis et des choses qui vous ont été utiles pour passer le DCG si vous l'avez déjà fait, ou des choses qui vous ont été utiles lorsque vous avez appris dans le cadre d'une cursus ou d'un cursus en comptabilité et gestion financière. Mettez tout ça en commentaire, activez la cloche, abonnez-vous pour recevoir les notifs. Sur ce, prenez place et moi je vous dis c'est parti. Après cette petite introduction, voilà mes quelques astuces pour bien réussir vos examens du DCG. Premièrement, le DCG ne doit absolument pas être pris à la légère. C'est un diplôme technique, il est hétérogène, il y a 13 UE, unités d'enseignement, qui sont quand même conséquentes. Vous avez de l'économie, du droit, droit des sociétés, droit fiscal, droit social, de la compta pro, de la finance d'entreprise, du contrôle de gestion, entre autres du management, de l'anglais. Toutes ces épreuves représentent un certain volume de travail. Et si je prends les rapports du jury pour les examens 2019, les taux de réussite du DCG, on peut le voir à l'écran, ils sont assez faibles en réalité. Donc ça va de 28,5% pour le droit social, en termes de notes supérieures à 10 ou égales, jusqu'à 72% pour l'unité de relations professionnelles, le nom a changé. Donc on peut voir ici, introduction au droit, 39% de notes supérieures à 10, droit des sociétés 31%, droit fiscal 46%, finance 40%, introduction à la comptabilité 55%, qui est une des épreuves qui est généralement assez bien réussie, et c'est là où vous pouvez aller chercher un maximum de points si vous souhaitez réussir le DCG. Typiquement ça c'est une épreuve assez star. Comptabilité approfondie, là c'est un peu difficile sur cette année, 34%. mais voyez-vous que quand même, le DCG est un diplôme assez général où vous avez des épreuves qui ne sont pas non plus, vous n'avez pas 80% de réussite sur toutes les unités d'enseignement. Donc ça demande du travail. Première chose, pour bien réussir, il faut absolument sourcer un contenu d'apprentissage qui vous est utile, avec lequel vous avez de l'appétence, que vous aimez. Vous avez soit la possibilité de vous former directement dans les écoles en présentiel, c'est-à-dire que vous allez directement dans des cours, dans des lycées, dans des alternances, dans des CFA, dans des GRETA, pour pouvoir réaliser le DCG en présentiel. Ou alors vous avez des possibilités de vous former directement en ligne. Typiquement chez les Geeks des chiffres, on propose des formations en ligne sur le DCG. Vous pouvez aller voir directement dans la barre d'infos. Donc vous avez deux catégories. Soit vous faites la formation présentielle, soit vous faites la formation en ligne. Ou soit vous faites la formation tout seul avec des bouquins. C'est possible. Typiquement, c'est comme ça que j'ai fait pour passer une partie de mon DCG en candidat libre. Ensuite, une fois que vous avez sourcé votre manière d'acquérir des connaissances, il va falloir aller un peu plus loin. Ok, vous avez des cours. Donc ces cours, il va falloir bien les apprendre et les faire plusieurs fois. Vous devez absolument maîtriser la théorie parce que dans le DCG, vous allez avoir des questions de cours et c'est des questions faciles à répondre. Vous pouvez avoir des points faciles. Par contre, il faut connaître et il faut maîtriser. Il n'y a pas de secret, il faut apprendre. Donc pour ça, vous pouvez apprendre vos cours. Si vous êtes sur des formations en ligne, vous pouvez visionner plusieurs fois les vidéos pour que ça rentre bien dans la tête. La répétition, ça aide à l'apprentissage. Autre cas de figure, une fois que vous avez les bonnes sources d'apprentissage, il faut avoir des cas pratiques à réaliser. L'application est fondamentale. Il faut s'entraîner. En s'entraînant, c'est comme ça que vous allez réussir à faire les exercices et être bon le jour J, le jour de l'examen. Généralement, vous n'avez pas besoin d'en faire 1000 des cas pratiques, mais c'est assez aléatoire en fonction des personnes. Il y a des personnes, en quelques cas pratiques, ils vont réussir à prendre les notions et ça va aller. Il y a des gens, ils vont être obligés d'en faire énormément, ils vont être obligés de tous les faire et puis c'est comme ça qu'ils vont être rassurés. Ça c'est aléatoire, regardez ce dont vous avez besoin, comment vous vous apprenez le mieux, mais il faut évidemment absolument s'exercer. Apprendre le cours sans s'exercer, inutile. S'exercer sans apprendre le cours, c'est également inutile, vous n'êtes pas complet dans cette histoire. Autre conseil que je peux vous donner, soyez s'il vous plaît régulier. La régularité, ça paye. Vaut mieux faire peu, mais tout le temps, parce que peu et tout le temps, ça vous donne des routines d'apprentissage. Vous pouvez typiquement vous fixer un planning, une organisation, et ça c'est une des clés pour réussir ce diplôme, c'est d'être organisé et d'avoir la régularité. Vous faites un planning où vous dites ok, je bosse du lundi au samedi ou du samedi au jeudi et le vendredi je travaille pas, je fais ce que je veux, mais par contre, travaillez pas 10 heures dans la journée. Travaillez 3 heures, mais soyez ultra focus et ultra
concentré. Virez toutes les notifications, ne soyez pas dérangés, prenez qu'un appel, vous avez 3 heures de votre temps où il faut y aller. Ou alors vous dites je fais 1 seule heure par jour, toute une année. Ça peut le faire en fait, en réalité. Il faut juste très bien le faire. Et dans cette planification que vous allez réaliser dans vos sessions d'apprentissage, faites un peu de cours et du cas pratique. Faites un peu de cours et du cas pratique. Faites un peu de cours et du cas pratique. Oui, je le répète encore une fois, mais ça peut être le cas de figure. Et si ça ne vous plaît pas comme ça, vous faites le cours sur une session et des cas pratiques sur une autre session. Ou alors vous dites, je fais pas le cours, je fais que des cas pratiques et je regarde le cours après. Ce que je conseille pas, évidemment. Mais chacun adopte la stratégie dont il a besoin par rapport à ce qu'il veut. Il faut quand même un peu écouter la flamme que vous avez en vous. Le cerveau, il n'aime pas trop faire d'efforts. Alors si vous avez une manière d'apprendre qui vous plaît et qui vous convient et qui vous satisfait, gardez-la, quand bien même tous les autres font différemment. Si vous avez quelque chose qui vous aide à travailler sans trop d'efforts, sans trop de force de volonté, c'est cool, adoptez cette stratégie. Donc soyez réguliers, ça c'est hyper important, des baby steps comme on peut le dire, des petites étapes. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, il faut garder la motivation. Alors c'est bête comme phrase, c'est bête comme mot, mais c'est tellement important. Le DCG c'est une petite montagne. Par contre, derrière il y a une espèce de délivrance et quelque chose, que vous allez regarder au loin, un très beau paysage. Et donc il faut garder la motivation pour monter jusqu'en haut de la montagne, pour enfin voir le bout du tunnel, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas cette belle plaine qui vous attend en haut de la montagne. Et ça, pour garder la motivation, il faut toujours imaginer la fin. Imaginez-vous comment vous allez être lorsque vous aurez votre diplôme. Imaginez-vous vous retrouver face à l'ordinateur le jour des résultats, à regarder, à attendre votre note, savoir si vous êtes admis, oui ou non. Imaginez-vous aller regarder et attendre cette note que vous espérez tant d'avoir un 15 sur 20. Imaginez-vous en ce niveau-là. Parce que ça, c'est hyper important pour pouvoir garder la flamme. Et pour garder la motivation, c'est pour ça qu'il faut faire des petites étapes. Parce que chaque petite étape validée, ça vous donne confiance plutôt qu'une grosse montagne. Faites une petite étape pour arriver en haut de la montagne. C'est pour ça que c'est hyper important quand on apprend des choses, on découpe son parcours d'apprentissage en petites étapes qu'on va réussir au fur et à mesure, plutôt que de faire beaucoup d'un seul coup. C'est pour ça que je vous disais ça précédemment. Donc la motivation, c'est hyper important de toujours visualiser la fin. Moi, c'est ce que je fais pour garder la pêche. Je me dis, ok, quel est mon objectif? Et tout ce qui va me détourner de cet objectif, eh bien, il ne doit pas être dans ma to-do list que je dois réaliser tous les jours. J'ai un objectif, je dois l'atteindre. Et c'est comme ça que je vais réussir à devenir la personne que je veux être. C'est comme ça que je vais réussir à faire les projets qui me donnent envie dans la vie. C'est comme ça que je vais réussir à avoir la carrière professionnelle que je veux. Dès lors que je me suis fixé ça dans ma tête, et ben j'y vais. Et je visualise toujours la fin pour me donner toujours ce petit courage. Et quand je réussis quelque chose, quand je réussis une petite étape, je me valorise, je me félicite. Et donc je profite, je vais voir mes amis, je reste avec ma famille, je profite de sortir, etc., etc. pour finalement passer du bon temps. Pas que le travail, la récompense, ça aide aussi à garder finalement cette motivation. Autre et dernier conseil que je peux vous donner, soyez prêts pour le jour J. Alors vous avez travaillé pendant longtemps et pendant des semaines, des mois, une quantité d'heures importante et là ça y est, c'est le moment de passer sur le ring. Et donc dans ce cas-là, il faut vous préparer à ça. Et comment vous allez vous préparer? Soyez prêts le jour J, c'est quoi? C'est avoir une bonne hygiène de vie, quelques jours avant les sessions des examens, bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, idéalement faire du sport. Ensuite, arriver près le jour J, c'est quoi? Préparez votre carte d'identité, n'oubliez pas ça dans le tiroir ou je ne sais où, sinon vous n'allez pas pouvoir passer l'examen, ce serait dommage. Prenez bien vos stylos, vos Tipex, etc. Prenez des choses aussi qui peuvent vous rassurer pendant l'épreuve et qui peuvent vous aider à donner un peu d'énergie. Prenez de l'eau, du jus, quelque chose à manger, ça peut être cool. Ensuite, une autre stratégie que je peux vous donner, le jour J et le jour de l'épreuve, ce que je conseille toujours aux étudiants, c'est ça. Vous avez votre sujet, vérifiez bien que vous avez évidemment toutes les pages sur votre sujet. Ça, c'est important. Ensuite, un conseil que je peux vous donner, vous allez activer tout votre sujet. Activer tout votre sujet, c'est quoi? C'est que vous allez regarder toutes les questions du sujet. Vous allez tout regarder. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Dans votre cerveau, il y a plein de choses. Il y a ce qu'on appelle le subconscient. Donc, le subconscient, lui, il travaille de manière automatique, en arrière-plan en fait, comme on pourrait dire. Et donc, vous allez regarder toutes les questions du sujet et puis vous allez commencer à prendre le dossier 1, le dossier 2, le dossier 3. Prenez le sujet qui vous anime tout de suite. Là, si vous avez envie de le prendre, prenez-le pour pouvoir le réussir. Mais si vous commencez par exemple par le sujet 1 et que vous avez lu tous les sujets, toutes les questions, en amont
de commencer l'épreuve, votre cerveau il a travaillé en arrière-plan. Et donc le jour où vous arrivez, ou le moment pardon, où vous arrivez au dossier 4, et bien finalement votre cerveau, il aura déjà commencé à travailler pour vous. On s'en rend pas compte, mais ça c'est une machine extrêmement précieuse. Évidemment, essayez de garder 5-10 minutes à la fin de l'épreuve pour pouvoir vous relire et faire une présentation qui soit soignée, soigner les fautes d'orthographe, etc. Parce que pour ceux qui vont corriger, c'est toujours agréable d'avoir des copies qui soient belles, propres et bien orthographiées. Voilà pour ces quelques astuces que je peux vous donner pour réussir vos examens. Si vous avez évidemment d'autres choses à ajouter, c'est cool de le mettre pour tout le monde en commentaire. Ça crée un peu de contenu et un peu d'engagement sur ce genre de vidéo. Ça, c'est top. Et puis voilà, mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite une très belle réussite pour vos examens du DCG. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!